Hurghada, autrefois un village de pêcheurs, aujourd'hui des kilomètres d'hôtels en bordure du désert égyptien et de la mer qui n'a de rouge que le nom. Ce n'est pas l'Égypte des temples et des pyramides, mais la destination par charter entier d'amateurs d'exploration sous-marine avec palmes et bouteilles. Un univers qui s'est offert l'espace de quelques jours à 6 handicapés moteurs limousins et leurs accompagnateurs. Il faut savoir que les handicapés ont toujours des problèmes d'hypothermie. Lorsqu'ils se trempent dans un milieu, ils adaptent leur température corporelle à la température ambiante, ce qui fait qu'ils n'ont pas de thermorégulation. La mer Rouge est un lieu de destination pour les handicapés qui est prédestiné, puisque c'est une eau qui est toujours à une bonne température, entre 27 et 29 degrés. Et lorsqu'ils sortent de l'eau, le soleil les réchauffe. Comme vous l'avez vu, c'est 2 patates de corail, 2 massifs de coraux à peu près ronds, un ici et le deuxième se trouve devant le deuxième bateau là-bas. Donc autour de ces 2 massifs, c'est essentiellement du sable, donc c'est bien pour une première journée. Je fais juste un petit nettoyage, moi. Comme en piscine, comme tu faisais en piscine. 1, Allez. 2 et 3. Impeccable. Tu vas avec Yvon. Isabelle, tu souffles. J'ai à la fois une petite appréhension parce que c'est ma première plongée en mer et c'est vraiment la découverte. Et une joie parce que d'après ce qu'on m'a dit, c'est un paradis. Donc j'ai hâte d'aller voir le paradis. Allez, 1, 2, 3. Allez, bon, allez hop. En piscine comme en mer, je ne suis pas à l'aise dans l'eau. Le fait de pouvoir se retrouver dans un milieu au départ hostile à l'homme, c'est impressionnant parce que je ne pensais pas du tout pouvoir maîtriser ma peur. Effectivement, là, on a une autre sensation. C'est sympa. Je pense avoir progressé effectivement dans mes connaissances et dans ma façon de... Par rapport à moi. Maintenant, certainement que ça, par rapport aux choses courantes de la vie, ça ne peut qu'apporter une assurance supplémentaire d'avoir présent à l'esprit qu'on maîtrise un autre univers, quoi. La maladie ou la route ont brisé leur corps il y a longtemps déjà. Michel, c'était 6 mois après son mariage. À l'époque de son accident, il était pompier et rugbyman. Il est tétraplégique et dans le groupe le plus lourdement handicapé. Sa première plongée en mer n'est pas concluante. Allez, basculez. Gonfle un peu plus peut-être. On peut tirer un petit peu le masque. Regardez ma ceinture de plomb. J'ai de l'eau qui rentre dans le masque. Mes pieds qui remontent. Nous travaillons depuis 1 an et demi en milieu piscine et nous savions pertinemment qu'en venant en milieu naturel, on aurait automatiquement des choses à régler. Mais potentiellement, par rapport à un encadrement de plongée de gens qui sont valides, nous n'avons pas plus de problèmes avec la plongée handi. Transpirer là. Ah ouais.
Il a fallu 18 mois de séances hebdomadaires en piscine pour préparer cette première sortie en milieu naturel et un dernier rendez-vous quelques jours avant le départ pour d'ultimes révisions, essais de combinaisons et de matériel. Dès que ton masque est mis, donc tu vérifies que Moi, mon truc, c'est que comme la bouteille est longue, qu'elle ne vienne pas me cogner le bas du dos ou la tête, surtout le bas du dos, où je sens pas. La tête, bon, quand tu sens, t'as une bosse. En bas du dos, je sens pas. Donc, je veux être sûr qu'il n'y ait pas de choc. Voilà. Le club subaquatique de Limoges est à l'heure actuelle le seul en Limousin à accueillir des handicapés. C'était la volonté de Jean-François Ponce, médecin, plongeur chevronné et au terme de plusieurs stages, moniteur qualifié handisport. Le groupe, ça fait 1 an et demi, mais pour moi, ça fait à peu près 4 ans que je prépare ce premier voyage. Pourquoi je me suis occupé de ça? D'une part, c'est par ma profession, donc j'étais un peu attiré par ça. D'une part, dans ma famille, j'ai eu des personnes handicapées. J'ai appris de plus près ce que c'était qu'un handicap. Et j'ai voulu faire participer des personnes. Si jamais un jour j'étais handicapé, j'aimerais qu'on me fasse plonger. Je crois qu'aujourd'hui tu vas pouvoir essayer de plonger. Là, il a eu un barotraumatisme de 1er degré. Donc le tympan est rouge, enflammé, hémorragique. Donc là, on a arrêté pendant 48 heures. Et aujourd'hui, on va réessayer puisque son tympan est mieux. Donc j'espère que ça va aller. D'accord? On va essayer? Ouais. Alors. C'était son rêve il y a longtemps, avant son accident. La première plongée en piscine, il a plus ou moins paniqué parce qu'il ne savait pas la réaction qu'il allait avoir. Et puis maintenant, ça a l'air d'aller, de bien se passer. C'est certainement un défi pour lui, de voir que malgré son handicap, il peut réussir certaines choses. Voilà, c'est bon. Yvon, es-tu content? Moi, je suis content. Eh ben, si t'es content, moi je suis content. Et là, je ne vais pas le croiser. J'ai eu un accident de la circulation à l'âge de 16 ans et demi. Et j'ai été amputée d'une jambe, oui. Dans la vie quotidienne, pour marcher, je suis appareillée parce que c'est plus pratique. Et en fait, l'appareil est une contrainte. On est coincé dans cet appareil. Alors que pour nager et pour plonger, il n'y a pas d'appareillage. Donc on se déplace avec les mouvements de son corps. La plongée sous-marine apporte vraiment beaucoup d'avantages à des handicapés. Ils retrouvent des sensations qu'ils avaient perdues. Ils peuvent absolument se mouvoir dans les 3 dimensions, se retourner, se pivoter. Ils récupèrent des gestes qu'ils avaient complètement oubliés, des autonomies. Ils font marcher des muscles qui n'avaient jamais remarché. Non pas par une commande directe cérébrale, mais par une commande indirecte, par les mouvements de l'eau. C'est un peu une thalassothérapie, mais une kinésithérapie, mais en milieu naturel et qui font eux-mêmes.
merveilleux. C'est un aquarium autour de nous. Et puis, ben, on n'est pas libre, mais on est libre quand même. Il y a toujours un petit peu le handicap qui est là, mais parce qu'il faut qu'on nous aide. Et voilà ce que je disais déjà. Mais on se mouve tout seul, on est dans la pesanteur. Nous, on veut être comme les autres. Hein. Donc, c'est pas du courage, c'est normal. C'est chouette aussi. C'est superbe, tu verras, il y avait très beau poissons. C'était hier, c'était vachement beau. Et bien, ça sera aussi beau aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est une forme de liberté, oui. Quand un handicap vous laisse une autonomie, c'est vraiment une forme de liberté. Ça vous permet, après ça devient du passé, on oublie le handicap, on n'y pense plus. Aujourd'hui, c'est ma 6e plongée, c'est vraiment un plaisir, tout se passe impeccable. Et au bout de la 5e plongée, j'étais autonome. Là maintenant, je plonge. Bon, les gens, j'ai mon accompagnateur, et sinon, je vais où je veux tout seul. C'est super, vraiment génial. J'ai vu tous ces trucs sous l'eau super. Bon, je marche pas, ou très rarement, mais quand je suis dans l'eau, je suis comme un homme normal. Je peux faire aller où je veux et tout. Une fois que tu as les règles pour faire de la plongée, tu fais le va-salva et tu plonges et tout. Et ça, c'est super. Quelque part, j'ai relevé un défi. C'est des plongées à 15 mètres, pour moi c'était inaccessible. Or je l'ai fait. Il va me mettre un coup de boule quoi. Attends, c'est mon nez. C'est mon été. L'asseoir. Vous pouvez l'asseoir. C'est mon T++. Bon, le truc où t'appuyais, c'était mon nez. Il y avait une belle solidarité, alors qu'il me semble qu'habituellement, dans les groupes de plongée, chacun pense à son groupe, sa palanquée et à sa belle plongée. Alors que là, chacun pensait à ce que tout le monde puisse plonger selon ses possibilités et tout le monde demandait si chacun avait progressé comme il voulait. On se donne à fond et on est content de les voir ressortir souriants. Peut-être que les gens pourraient se dire après tout, c'est vrai, ils sont pas si différents que ça. Ils peuvent partager les choses qui leur paraissent, qui peuvent paraître inaccessibles pour un handicapé. Puis finalement, pas tant que ça, ils sont tellement alléchants. Yes. C'est à côté de moi, j'étais content. C'est cool, ça rassure. Oh. À gauche là, les petits dauphins là. Dauphin? Philippe. Des images plein les yeux, mais plus encore. Pendant une semaine, sous l'eau et hors de l'eau, valides et handicapés ont partagé une expérience humaine, appris à se connaître et à vivre ensemble. C'est le rêve de tout plongeur de venir plonger à mer Rouge. Hein. Et nous, on le réalise. Il y a beaucoup de gens qui le feront jamais. Donc, on a eu quelque chose d'extraordinaire. Puis grâce à des gens extraordinaires aussi. On est privilégiés, hein, handicapés privilégiés.
les personnes qui sont venues, entre guillemets, valides, hein, ont dû apprendre à connaître Ernie parce qu'ils ne fréquentent pas l'habitude. Je pense qu'ils ont dû apprécier notre comportement et tout ce qu'on a fait avec eux. Hein. Moi, je milite personnellement, puis ceux qui sont avec moi, Alain, Laurent, on milite tous pour l'intégration. Donc là, c'est l'intégration totale. Hein. Et puis voilà, c'était super et prêt à recommencer.